Depuis longtemps, j'ai envie de vous parler du curé, mais quand on décrit la vie d'un village français, c'est trop évident de parler de l'esprit de clocher. C'est un cliché d'ailleurs assez ridicule parce que les gens vont plus beaucoup à la messe, donc c'est plus à l'église que se réfugie l'esprit d'un village. On pourrait se dire que, vu les menaces qui pèsent ailleurs sur la chrétienté, l'Église pourrait jouer le rôle de club de pensée, de pôle de résistance locale. Mais là, ce curé, le nôtre, j'hésite à dire le nôtre d'ailleurs puisqu'il fait 4 paroisses, n'est pas du tout du genre à râler contre le pape et à se méfier des migrants, c'est plutôt le contraire. Alors je sais ce que vous allez me dire, c'est normal, il doit être noir. Ben non, pour une fois, c'est un curé blanc, de 83 ans, grand, maigre, avec un bon sourire, un front dégarni, une mâchoire d'acteur de cinéma. Il est d'ailleurs capable de m'expliquer avec bonté, avec humour, pourquoi il commence à y avoir beaucoup de curés noirs. J'ai pas dit trop, j'ai dit beaucoup. Et contrairement aux autres, il me dit pas c'est parce qu'il y a une crise des vocations. Il me dit en gros c'est le même problème que pour les étudiants en médecine. Il y a des idiots au Vatican qui se croyaient malins et qui ont compliqué l'accès à la vocation pour les Européens. Les jeunes Français qui veulent devenir prêtres en sont dissuadés par la complexité de la formation, c'est devenu carrément du délire, alors que pour les Camerounais, tu veux quitter ton village près de Yaoundé, tu es chrétien, tu es bachelier, et paf, ça y est, au bout de 3 ans, tu te retrouves en France, ou peu ou prou, où tu as l'impression, en plus d'avoir un destin, c'est comme les médecins égyptiens ou libanais, par exemple, ils trouvent qu'en Normandie, même sous-payé, c'est mieux pour s'accomplir dans la vie. Et tu peux pas leur dire le contraire, et tu peux pas leur en vouloir, me dit toujours ce curé. L'autre raison pour laquelle j'aime bien ce curé, c'est qu'il n'a aucun goût pour l'argent, pour les objets, les choses, les vêtements, sa voiture à 300 000 km. On lui donne souvent un ordinateur ou une télé, mais soit il déballe même pas le carton, soit l'ordinateur repart aussitôt vers une famille qui en a besoin. Son presbytère est un petit taudis avec un harmonium et une toile cirée. Et sur les marches du perron, on voit ses bottes ou ses souliers, c'est à ça qu'on sait qu'il est chez lui ou non. Mais la vraie raison pour laquelle j'aime bien ce curé, c'est quelque chose qu'il a dit devant moi à un paroissien avec qui il parlait de la charité de Noël et des associations qui envoient, vous savez, leurs bons à remplir pour faire un don. Un type se plaignait devant nous, de ce qu'on ne savait jamais où allait l'argent. Et le curé lui a répondu, la différence entre un chrétien et un autre, c'est que le chrétien, quand il donne, il sait que dans la balance, ce qui compte, c'est pas seulement celui qui a reçu l'argent, c'est celui qui l'a donné et pourquoi. Même si on se fait avoir, et ça arrive, nous a-t-il dit, il faut donner parce que c'est très bon de se priver pour quelqu'un d'autre. Si ce curé vous inspire un mot là-dessus de commentaire, n'hésitez pas, merci.